je vais vous partager un secret que j'utilise personnellement dans ma vie de couple pour éviter que les situations de tension ne perdurent indéfiniment, pour éviter que la bouderie s'installe indéfiniment, pour éviter qu'il y ait le désaccord permanent, qu'on se retrouve là en train de se bouder pendant 10 jours, pendant un mois, à ne pas se parler, à toujours avoir ce poids sur le cœur qui nous énerve parce qu'un de l'autre a fait quelque chose qui nous a déplu. Je vais vous partager un secret que personnellement j'utilise pour que dans mon couple, la tension ne traîne jamais. En tout cas, de moins en moins. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Dans mon couple, ça arrive aussi des moments de désaccord, des moments où on peut être frustré. Mais comment est-ce que je fais, moi, pour que ce poids ne me pèse pas sur le cœur trop longtemps et pour qu'on puisse passer rapidement à autre chose, qu'on puisse avancer? Parce que c'est des choses qui arriveront dans le couple. C'est des choses qui arriveront lorsque vous cheminez à deux. D'accord? Vous allez dire quelque chose qui ne va pas plaire à l'autre, qui va le frustrer, qui va même le choquer, et l'autre va se refermer sur lui. Vous allez voir qu'il y a de la tension. Si vous estimez que vous n'avez rien fait et que vous restez dans votre coin en disant de toutes les façons, je n'ai rien fait, je ne vais pas céder, bien sûr, la situation persistera. Mais la question fondamentale, c'est qu'est-ce que vous voulez pour votre couple? Je vous partage tout de suite ce que je fais dans ces cas-là. Mais avant cela, j'aimerais vous inviter à vous abonner à cette chaîne si c'est la première fois que vous arrivez ici. Et surtout, quand vous allez cliquer sur le bouton s'abonner, il y a une cloche qui apparaît. Pensez à cliquer sur cette cloche pour l'activer. Comme ça, chaque vidéo que je vais mettre en ligne, vous allez être informé instantanément. Vous n'allez rien louper. Parce que ici, on parle du couple autrement. Vivre son couple autrement. Ici, on parle de comment vivre un couple en profondeur. On élève le niveau. On élève vraiment le niveau. Et ça ne peut pas se faire sans que chacun élève son niveau, sans que vous qui me regardez n'éleviez votre niveau. Moi, lorsque je me rends compte que ma bien-aimée, la femme que j'aime profondément, semble frustrée ou énervée par quelque chose que j'ai fait, ou semble triste par rapport à quelque chose que j'ai fait, ça peut m'arriver aussi de me dire, mais je n'ai rien fait de mal, et de rester sur cette position. Avant, je le faisais et je pouvais le faire longtemps. Mais comme je suis dans une dynamique de progression et que je sais que la vie est vraiment courte et précieuse, j'ai appris à me demander combien véritablement compte cette personne pour toi, pour que tu fasses traîner cela. Et du coup, lorsque je me pose cette question, la réponse c'est énormément. Du coup, l'idée de laisser souffrir l'autre se dissipe tout doucement. Mais elle se dissipe encore plus à partir du moment où je décide de faire quelque chose de différent. Donc, je prends sur moi d'aller vers elle et de briser la glace en expliquant combien est-ce qu'elle compte pour moi et combien je ne voulais pas la frustrer. Vous allez dire oui, c'est céder, etc. Très bien. Mais la conversation que vous avez avec une personne peut être la dernière de votre vie ou de la vie de la personne. Je me demande donc toujours, mon secret, le voici. Si tout de suite là je tombais raide mort, serais-je satisfait de laisser cette personne dans cet état alors que je dis que je l'aime? Et si cette phrase que je lui dis est la toute dernière que je pouvais lui dire, voudrais-je que ce soit cela qu'elle garde à l'esprit? Ça paraît fataliste, mais c'est la réalité, c'est la vie. Tous les jours, à l'instant même où nous parlons, il y a des gens qui meurent dans ce monde. Le temps qui passe, c'est votre vie qui s'écoule. Mais très souvent, nous nous comportons comme si nous avons tout ce temps à disposition. On se comporte comme si on sait exactement toutes les minutes qui nous restent. Non, vous n'avez aucune garantie de ce qui vous reste. Ce n'est pas être fataliste ou peureux, c'est être présent, c'est être réaliste. Et ça demande bien sûr un exercice. Ça demande de laisser son ego de côté. Ça demande de laisser son besoin de vouloir contrôler l'autre de côté. Ça demande de laisser son besoin de vouloir être le chef, le commandant, celui qui a toujours raison de côté. Ça demande simplement de revenir à la chose la plus précieuse de la vie. L'amour que l'on partage ensemble.
Donc, au lieu de laisser traîner les bouderies éternellement, de laisser traîner les situations de tension, demandez-vous si cette personne n'est pas suffisamment importante pour vous, pour que vous brisiez la glace. Demandez-vous si cette personne ne compte pas autant pour vous, pour que vous puissiez décider qu'il est temps de mettre fin à cette situation. Et demandez-vous toujours, si c'était ma dernière phrase que j'ai prononcée, voudrais-je la laisser sur cette phrase? Lorsque l'on apprend à se poser cette question et de la ressentir véritablement, ça change les choses. Mais pour ça, il faut être dans la dynamique de le faire. Il ne s'agit pas de se poser la question et de rester encore et de dire « oui, mais j'ai quand même raison ». Ok, mais que voulez-vous pour votre couple? C'est en allant vers l'autre dans une atmosphère aimante et que l'autre voit que vous venez vraiment vers elle par amour et avec amour. L'autre ne peut pas manquer de s'ouvrir. Les masques, la glace tombe et là, on peut parler dans une atmosphère constructive. C'est un exercice de tous les jours. Ce n'est pas parfait. Je ne vous dis pas que je fais ça et que je réussis toujours à 100%, mais je fais de mon mieux pour qu'il en soit toujours de mieux en mieux. Je donne le maximum que j'ai à donner à chaque fois que cette occasion arrive. Et je voulais partager ça avec vous. Expérimentez. Posez-vous cette question et choisissez, parce que c'est un choix, choisissez de briser la glace. Choisissez d'agir différemment. Et votre couple sera différent. Votre vie de couple sera différente. Ce n'est pas magique. C'est tout simplement être plus présent, être conscient un peu plus chaque jour. Si cette vidéo vous parle, je vous demande de la partager. Si vous voulez me remercier, partagez cette vidéo, qu'elle puisse inspirer d'autres personnes. Si vous m'avez regardé jusqu'ici, c'est que cette vidéo vous a parlé. Alors elle pourra parler à quelqu'un d'autre. Je vous demande, s'il vous plaît, de la partager pour aider le plus grand nombre. Ce que j'ai dit, ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est que ma perception. C'est comment moi je vis les choses. C'est comment est-ce que moi je traverse les choses au quotidien et comment est-ce que ça me parle. Mais chacun de vous doit voir ce qu'il en fait. À bientôt.